Allez, à 9h-20 sur Sud Radio, on se pose cette question. Les détenus doivent-ils contribuer au coût de leur détention ? C'est en tout cas une des pistes du ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui a acté son soutien à une future proposition de loi visant à rétablir les frais d'incarcération qui avaient été supprimés il y a plus de 20 ans. On en parle avec vous, Sylvie Corfdir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la maison d'accueil des familles de la maison d'arrêt de Bonneville en Haute-Savoie. Comment vous avez réagi à cette annonce et notamment les familles que vous accueillez ? Eh bien, moi, de suite, j'ai pensé aux familles parce qu'en fait, les détenus, en général, pas tous, mais en général, ont la visite de leur famille. Et les familles qui sont confrontées à l'incarcération ont parfois des moyens limités, ont souvent des moyens limités. Il faut qu'ils payent les frais de route pour venir et il faut qu'ils donnent de l'argent aux détenus pour cantiner. Cantiner, ça veut dire pouvoir acheter des cigarettes, du savon, améliorer pour, de la sauce tomate, des épices, des choses comme ça. Et quand le compagnon est incarcéré et qu'il n'y a qu'un salaire, il n'y a plus de salaire. Oui, puis donc ça veut dire que les familles se privent les enfants et c'est pas possible. C'est pas possible de faire payer les détenus dans les conditions dans lesquelles ils sont incarcérés. Oui, parce que pour ces familles, ça serait une double peine. Il faut quand même rappeler que seuls 31% des détenus travaillent, ont un emploi dans des prisons surpeuplées. Donc finalement, ce serait à la charge de ces familles, c'est ça en fait. Familles, voilà. Oui. Et puis ce qu'il y a comme danger aussi, ce dont moi j'ai peur, c'est que les détenus travaillent. Ça les fait sortir des cellules quand ils sont 3 par cellule dans 9 mètres carrés. C'est quand même bien de sortir de cette cellule. Et quand ils gagnent un peu d'argent, eh bien, un grand nombre d'entre eux dédommagent les victimes. Mais ça veut dire que s'ils ont de l'argent, qu'on leur prend de l'argent pour payer l'incarcération, ils vont plus dédommager les victimes. Donc, qu'est-ce qui va pâtir de cette situation ? Les familles et les victimes. Oui. Et en plus, il faudrait leur donner des conditions d'incarcération respectables. Je ne sais pas si les gens s'imaginent. 9 mètres carrés, ça fait à peu près, disons, une chambre d'enfant dans un HLM, par exemple. Vous mettez 3 hommes, 2 lits, un lavabo, de quoi ranger les habits. Ils peuvent plus bouger. Ils sont enfermés là-dedans 24 heures, 22 heures sur 24, par contre. Donc, c'est pas des conditions, voilà. Oui, on parle de surpopulation carcérale, 135% au 1er juin 2025. Ce qu'il faut là, on est à 85 000 détenus et il y a 62 000 places. Ouais. Il faut peut-être rappeler, Sylvie Corfdir, parce qu'on ne se rend pas forcément compte, la vie coûte cher en prison. Parce que, par exemple, tous les produits d'hygiène du quotidien, je pense au papier toilette, brosse à dents, tube de dentifrice, ça coûte bien plus cher que hors les murs, c'est ça ? Alors, non, pas du tout. Non. Non, pas du tout. Ça, c'est... nous, à la maison d'arrêt de Bonneville, j'ai eu les tarifs. Ils achètent en grande surface, je ne vais pas vous donner le nom. D'accord. C'est le même prix. Okay. On a les tarifs, c'est le même prix. Non, c'est pas plus cher. Peut-être que certains endroits, c'est plus cher, mais à Bonneville, non. D'accord, à Bonneville, oui, là où vous travaillez, vous. Moi, je ne connais à votre que maison Bonneville, d'arrêt. je sais pas, voilà. D'accord. Mais vous voyez, par exemple, moi, j'ai une dame qui vient avec 3 enfants. C'était lui qui avait le permis de conduire, elle ne conduit pas. Donc maintenant, elle vient en train. Il faut payer le train pour tout le monde. Ils avaient acheté une maison, et elle me dit, moi, je suis obligée de vendre la maison. Vendre la maison, ça veut dire changer de logement, ça veut dire changer les enfants d'école. Oui, j'imagine. Voilà, c'est tout ça qu'il faut penser, c'est que il y a celui qui a fait le délit. Il est incarcéré, ma foi, il a fait le délit, c'est sa responsabilité. Mais il y a tout ce qui en découle, les familles. Et quand c'est par exemple le fils ou la fille qui sont incarcérés, etc., faut bien que les gens s'imaginent que la famille a la prison dans la tête. C'est-à-dire qu'ils sortent, ils se demandent qu'est-ce qui va se passer pour le détenu, comment ça va aller. Faut payer l'avocat, il y a tout ça. Des familles, j'imagine, Sylvie Corfdir, je ne sais pas comment ça se passe un petit peu dans votre maison d'accueil à vous, mais beaucoup de familles monoparentales aussi ? Non, pas spécialement. Non, pas forcément. Pas spécialement. Oui, on voit plus le fait de la monoparentalité sur les ados. Oui. Là, ça se voit un peu plus. Mais nous, ce qu'on voit le plus, ce sont les mamans
et pas forcément monoparentales. Par contre, les papas ont un peu plus de mal à rentrer dans la prison. Ils accompagnent les mamans, mais ils ont un peu plus de mal à rentrer. Et on voit beaucoup les femmes, les épouses, les conjointes, les compagnes. Ça, oui, beaucoup, beaucoup. Et elles sont très dévouées. Elles amènent le sac de linge, elles tout propre, repassé, parfumé. Elles sont là 2-3 fois par semaine. Enfin bon, voilà. Les femmes sont extrêmement dévouées vis-à-vis des hommes. Par contre, les hommes, très bien de venir voir un peu les femmes en prison parce qu'elles n'ont pratiquement pas de visite. Ouais, d'accord. Voilà. Dernière question, donc quand le garde des Sceaux défend un principe de justice contributive, vous y voyez plutôt une double peine pour les familles, hein? Tout à fait. Hein? Tout à fait. Je pense que M. Darmanin pense prison, mais pense pas à ce qui se passe à côté. Et c'est pas que lui, c'est tout le monde, c'est la société. C'est-à-dire, il a fait le délit, il est en prison, il faut le faire payer, il faut que ce soit beaucoup, il faut que ce soit cher. Oui, mais les autres à côté. Et moi, je voudrais dire un dernier mot à ceux qui peuvent m'écouter. Pensez qu'un jour, vous pourrez venir à mon accueil. Pensez que ça peut être votre fils, votre frère, votre sœur, votre compagne. Personne n'est à l'abri. Ça fait 10 ans que je fais l'accueil. J'ai vu toutes sortes de gens. Alors, surtout, ne pensez pas que vous n'êtes pas concerné. Malheureusement, un jour, on peut être concerné. Moi, quand je ferme la porte du local le soir, je me dis... Mon Dieu, comme j'ai encore de la chance. Et je ne suis pas sûre qu'un jour, je ne serai pas à la place des familles. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage. Voilà. Merci beaucoup, Sylvie Cordia. Merci. Je rappelle que vous êtes présidente de la maison d'accueil des familles de la maison d'arrêt de Bonneville, en Haute-Savoie. Allez, à suivre dans quelques instants le journal des sports de Louis de Kergorlé. Il est 8h47.